Bonjour, bienvenue à notre émission, le Doc Mayou et José, libre et sans tabou. Bonjour, Doc. José, meilleure salutation. J'ose pas dire bon matin. Non, Ça a comme bardé légèrement, du moins dans la tête de certains abonnés ce matin à 9h30. et dans la mienne. Ah oui? Mais il y a des matins comme ça, faut croire. Ou peut-être que plus d'hormones certains matins que d'autres. C'est cela. On n'en dira pas plus. C'était à eux de s'être abonnés pour en savoir davantage. Exactement. Si ce n'est, Exactement. En fait, je vais vous laisser parce qu'il y a un sujet de OK. ce matin que vous aimeriez. C'est un appel à tous. Puis ça, je trouve ça Voilà. très intéressant. Parce que, en voulez-vous une bonne, chers Ah oui, abonnés? fort. Celle-là, je l'ai trouvée vraiment drôle. Doc Mayou, de demander à la fin du meeting, José, qu'est-ce que tu dirais si on demandait aux gens d'intervenir, si on poursuivrait sur notre sujet de ce matin? Alors, moi, de répondre, c'est quoi le titre de notre émission? Libre et sans tabou. Fait que c'est autant pour vous que pour le doc. Fait que si doc, vous voulez amener vous aussi un sujet, vous vous gênez pas, là. Un appel à tous, Oui. qui n'est pas un sujet, mais un appel à tous, afin de comprendre qu'est-ce qui se passe à Joliette, chez les infirmières. Si c'est vrai, écoute, on a eu l'histoire de l'Atikamekw qui s'est filmé en train de mourir à l'urgence de l'hôpital de Joliette. Et on a été témoin des propos tenus envers elle de la part du personnel. Bon, de certains membres du personnel, devrais-je dire. Ce matin, on nous apprend qu'il y a 2 infirmières au CLSC qui se seraient payé la tête d'une Atikamekw. Si l'histoire est vraie, là, on va mettre ça sur pause. On va faire un appel à tous. Qu'est-ce qui se passe chez les infirmières de Joliette envers à date, c'est les femmes atikamekw? Qu'est-ce qu'il y a? C'est une excellente question, mais qui m'en amène une autre, doc. Oui, donc. C'est-tu parce que elle côtoie ces femmes-là, alors qu'il y en a moins à Louisville, qu'il y en a à Trois-Rivières, qu'il y en a à Joliette? Je me demande, parmi ceux qui nous regardent puis qui sont avec nous, c'est-tu aussi la même chose qui se passe en Abitibi? C'est-tu la même chose qui se passe à La Tuque? C'est-tu la même affaire qui se passe? C'est-tu généralisé la version envers les femmes autochtones ou bien c'est à Joliette? Puis là, Joliette, c'est sorti au grand jour, ça a été filmé. Mais ailleurs, il y en a-tu qui ont été chanceuses parce que ça n'a pas été filmé? La question, elle se pose aussi, là. Et là, l'abcès, si c'est vrai ce qu'on nous raconte, si c'est vrai ce que la dame Atikamekw a raconté, qu'est-ce qui se passe chez les infirmières à Joliette? Est-ce un abcès local ou le reflet, la pointe d'un iceberg provincial? Moi, j'aurais J'ai l'impression aucune que c'est ça. idée. Moi, mon feeling, c'est feeling. Puis les reportages qu'on a vus, vous en souvenez en Abitibi, là? Les policiers avec les Autochtones, avec les femmes, ça avait bardé. Moi, je pense que c'est un reflet, mais on va laisser, l'appel est lancé à tous. On aimerait avoir des faits. Et là, Les je vois qu'il y a des gens policiers, qui ont levé la main. Puis, allons-y. mais aidez-moi à bien faire ça. Ceux qui ont levé la main, pourriez-vous m'indiquer dans le chat parce que il y a peut-être quelqu'un qui a levé la main puis c'était pour parler d'un autre sujet. On va commencer par celui-là, puis ensuite, on ira dans vos sujets à vous. Donc, parmi celles qui ont levé la main, pouvez-vous juste m'écrire réaction? OK. Fait que là, je vois Magali. On va donner la parole à Magali. Bonjour et bienvenue dans l'émission. Bon matin, ça va bien? Magali. Écoute, Si jamais ça coupe, vous passerez à l'appel suivant. Dans le fond, moi, c'est vraiment pour réagir à Joliette. Moi, j'ai été, d'un point de vue préposé, par exemple, moi, j'ai été préposée pendant 7 ans à Joliette. Donc, j'en ai vu, puis j'en ai revu. Puis, au niveau des Atikamekw, ce que moi, j'ai observé quand j'étais préposée, ce qui arrive, c'est à l'hôpital, c'est quand on a beaucoup, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres hôpitaux, mais nous, à Joliette, on a beaucoup de chambres à 4, 2 lits, un en face de l'autre. Puis,
de ce que j'ai observé, c'est que nous, on demande à l'hôpital demandait une limite, exemple, de 2 visiteurs par patient, par personne. Sauf que les familles atikamekw, souvent, sont vraiment, vraiment nombreuses. Donc, ils sont 4, 6, 9, 12. Puis, j'en ai vu régulièrement qui s'assoyaient même sur les lits des autres patients. Donc, ça avec la barrière de la langue, ça mettait vraiment une ambiance très envahissante dans les chambres. Magali, je sais que... Oui, Doc. Magali, je vous arrête. J'ai une mauvaise nouvelle. Allez-y. Lorsque ma paternité s'est éteinte la dernière fois que ma paternité s'est manifestée, Oui. j'étais médecin, ma conjointe infirmière, et elle venait tout juste d'accoucher, il y avait 2 lits. 7 personnes autour du lit d'à côté. Je les ai comptés, 7. Je n'ai jamais oublié ça de ma vie. Il n'y avait pas d'Atikamekw là-dedans. Oui. Bien, ça aussi, ça se peut, mais à Joliette, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment récurrent. Bon, maintenant, Puis, si vous leur dites, écoutez, c'est regrettable, mais ça va être 2. Les autres, vous descendez en bas et vous attendez votre tour. Est-ce qu'il y a eu des guerres? je sais qu'il y a eu, de quand moi je travaillais là, il y a souvent d'interventions, puis il y a souvent de relançage, puis il y a beaucoup d'enfants aussi qui viennent. Puis, malheureusement, souvent, dans les patients puis dans les visiteurs, il y a beaucoup de problèmes de boissons. Fait que souvent, même les visiteurs sont souvent en état d'ivresse. C'est pas toutes les fois. Vous avez des gardiens, vous avez des gardiens à l'hôpital. Oui. Oui. Fait qu'il y a beaucoup d'interventions à faire avec ceux. Un petit coup de téléphone et puis ils vont simplement descendre. Écoutez, exactement. J'ai vu le même problème à Trois-Rivières. Ben, c'est ça, moi, je ne peux pas comparer. Inutile de vous dire que les 7 personnes qui étaient autour du lit de l'autre qui venait d'accoucher, la propreté était bien moyenne. Et vous connaissez mes standards très humbles au niveau de la propreté. Si Mayou vous dit que c'était pas propre, ça veut dire que c'était vraiment pas trop propre. Non. Puis, tu sais, moi, j'ai travaillé. Puis moi, je me promenais d'étage en étage. Puis ce que j'ai remarqué, c'est qu'à Joliette, je ne sais pas si c'est comme ça ailleurs au Québec, mais il n'y a pas beaucoup d'infirmiers et d'infirmières. C'est tout le temps les mêmes qui reviennent. Fait qu'ils font beaucoup de temps supplémentaires. Ils font des 16 heures, 6 à 7 jours par semaine. C'est tout le temps les mêmes infirmières qui reviennent. Magali, on a entendu votre intervention. Maintenant, il y en a une qui était à l'urgence. Elle était seule. Elle a même appelé à l'aide. Alors, comment se fait-il qu'une femme seule soit morte à l'urgence de Joliette entourée de commentaires fort disgracieux? Moi, de ce que j'ai compris, c'est que c'était avec cette vidéo-là, avec Joy, c'était des préposés. De ce que j'ai compris, je pense que c'était des préposés. Il y avait une infirmière. Il y en a fait un infirmière aussi, mais... Il y avait une infirmière et une préposée, oui. Moi, j'ai travaillé avec des collègues qui n'étaient vraiment pas à leur place, honnêtement. Puis ce qui était difficile à Joliette, c'est que les gestionnaires changent beaucoup. Puis les gestionnaires ne sont pas souvent adéquats non plus. Donc, c'est difficile de... Oh, José! le blasphème sorti. Je suis désolée. Alors, au début, c'était la faute des Atikamekw. Non, mais c'est la faute de tout le monde. Et là, on est rendu dans les gestionnaires circulants. Moi, j'ai travaillé beaucoup en CHSLD aussi, puis chaque CHSLD a son étage, son infirmière-chef. Puis moi, mon infirmière-chef était vraiment compétente, vraiment une infirmière au-dessus de tout. Puis, elle s'était faite rencontrer par les gestionnaires parce que les autres infirmières-chefs s'étaient plaints parce qu'elle aidait les préposés. Elle travaillait trop. Fait que les autres infirmières-chefs n'aimaient pas ça. Non, nous dites-vous. Oui. Il y aurait de la petitesse dans la nation canadienne-française. Ça, je suis sûre qu'il y en a partout, mais nous, elle nous l'avait dit qu'elle tiendrait son bout, puis que quand on était 2 préposés à 7 heures le matin pour changer des culottes d'incontinence pour 42 patients, bien, elle met ses gants puis elle nous aide. Mais les autres infirmières n'aimaient pas ça. Fait qu'ils s'étaient plaints, puis elle s'était fait rencontrer. Mais elle a toujours... Cette infirmière-chef-là était vraiment la coche. Elle nous aidait. Fait que je ne sais pas comment les gestionnaires... C'est sûr, moi, je n'ai pas été infirmière. Moi, c'est mon point de vue de préposé.
Mais Magali, vous êtes rendu dans quel coin ce matin, là? en Indiana. En Indiana. Alors, au bénéfice des auditeurs, des abonnés, l'Indiana, c'est où aux États? L'Indiana, c'est dans l'est des États-Unis. C'est juste en côté de l'Illinois, face de Chicago. Non, Je me pas dans rapproche de l'Est, Chicago. au milieu. Ah, Au milieu. Moi, je m'en oui, vais. Je retourne Magali, oui. Une Moi, chance je m'en que je vais connais vers ma... Montréal. Oui, une chance que je connais ma géographie. De quel côté du Mississippi? À l'est du Mississippi, l'Indiana Oh. ou à l'ouest? C'est un piège Ça, que je vous tends, là. Oui, je pourrais pas vous dire parce que nous, on passe pas par le Mississippi. Fait que je pourrais même pas vous dire. Je sais pas c'est où. OK. Je vais pas là. OK. Mais, tu sais, ça, c'est mon expérience à moi. Fait que, tu sais, les préposés sont... Le pas Missouri, les préposés, mais... la branche, le Missouri, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oh, oui, Non? mais... Oui, OK. mais non. Ça, c'est OK. plus haut, ça, le Missouri. Oui, Je me trompe OK. pas. Oui, OK, bon, ouf. Merci, Ben, Magali. Soyez prudents. Merci Oui. pour la collaboration. Ça fait plaisir. Bonne journée. Hey, Magali. Magali est une personne ressource. Ça me faisait Je penser l'aime. l'attitude des infirmières. Tu sais, elle se plaint parce qu'une en fait plus que d'autres. À un moment donné, là, ce qui ressortait, c'était la même chose, mais dans le domaine de la construction. Hein, quand quelqu'un en faisait plus, quand un homme en faisait plus, il y avait des plaintes, puis ils se font dire hey, arrête de travailler là, parce qu'on va être obligé de travailler plus, nous autres aussi. Il y en a-tu eu comme ça, hein, des histoires? OK. Alors là, si je comprends bien, au niveau réaction, il n'y en aurait plus. Alors, s'il y en a qui veulent commenter, Oui. c'est le temps d'écrire réaction pour que je puisse, sinon on va passer à un autre sujet. Oui, Doc? L'appel est lancé. Un peu comme dans le cas de Magali, ceux qui ont une connaissance intime du fonctionnement des infirmières à Joliette, de façon anonyme, si vous aviez la gentillesse de partager vos connaissances du milieu afin de mieux comprendre la genèse du problème qui se passe là. Bon, là, Magali amène un point. Ça débarque en gang. Bon, ça débarque en gang. Certains peuvent être en état d'ébriété. Maintenant, écoutez, mon expérience personnelle, naissance du 3e enfant, 7 autour de l'accoucher. J'étais pas de bonne humeur. J'avais 2 pattes dans ce temps-là, j'ai pas dit un mot. J'ai avalé ma gomme, puis j'ai pas dit un mot. Ça se passait à Trois-Rivières. Mais malheureusement, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement, les problèmes d'alcool. Tu sais. Ouais. Fait que ça, je pense pas que ce soit anecdotique, là. On va parler avec Cathy qui veut réagir. Bonjour, Cathy. Bonjour, m'entendez-vous Cathy. bien? Oui. Oui. Parfait. J'ai l'expérience. Moi, je suis native de la Gaspésie, puis j'ai côtoyé une réserve indienne. J'ai grandi à côté, les Micmacs. Donc, De Restigouche? de Restigouche, moi, je suis de Pointe-à-la-Croix. OK. Et en plus, on avait le Nouveau-Brunswick qui est de l'autre côté. Oui. Okay. Ça, c'est la situation. J'ai travaillé dans une information touristique pendant plusieurs étés, puis il y avait des projets qu'on travaillait ensemble avec les Micmacs. Eux autres, c'est des Micmacs. Par contre, ce que je peux vous dire, ce qui ressemble un peu, parce que je vois des ressemblances, mon père a été aussi ambulancier dans sa vie, puis avant que l'ambulance se présente sur la réserve indienne, ça doit être les peacekeepers qui appellent le 911. Ils se doivent d'être accompagnés sur place avant que les ambulanciers arrivent. Moi, j'ai 50 ans. Quand je sortais dans les bars, il y avait 2 bars, une discothèque, puis l'autre, c'était les bars de danseuses. Puis, je peux vous dire, je parle en bien, les bars de danseuses, c'est les Micmacs qui étaient les plus respectueux envers, il n'y avait jamais de chicane là, c'était toujours eux qui respectaient l'humain, si on veut, la femme, etc. Tandis que dans la discothèque, moi, j'ai vu de la bière revoler partout, puis des gens aller chez eux, aller chercher des armes, des choses de ça, et on parle de longtemps passé.
Fait que ça, c'est des faits que je vous nomme. Moi, je ne suis pas raciste. J'ai travaillé avec eux, mais je sais comment fonctionne un peu une réserve indienne. Il y a toujours 2 clans, si on veut. Et c'est un petit peu ce qu'on remarque. Il y a, je ne sais pas quoi dire d'autre, mais c'est comme ça que je l'ai vécu avec Oui, des... déculottez votre pensée, libre et sans tabou. Non, C'est quoi mais... l'affaire de 2 clans? Je ne suis pas au courant. Ah, bien, il Un y a clan, pas... un clan un quoi, puis clan. l'autre clan qui? C'est des noms de famille, là. Je ne me souviens plus parce que ça fait longtemps que je ne suis plus là, là. Oh, 2 clans familiaux! Oui, et là, Oh, c'est excusez. toujours, non, c'est ça, c'est 2 clans familiaux, puis c'est toujours comme ça. Puis à chaque fois qu'il y en a, le powwow arrive, puis là, ben, s'il y a un clan, ben là, ce clan-là met tout le monde dehors au band d'office. Puis après ça, si c'est l'autre clan, c'est plus pacifique. Ah, OK. Puis, les Micmacs, c'est comme les Warriors, hein, c'est des guerriers si on regarde dans le temps. Pourtant, les Micmacs qui ont toujours travaillé, moi je connais, je suis acadienne, donc on sait qu'ils ont travaillé avec les Français et les Acadiens, mais Mais oui, ce ne sont pas des ennemis naturels parce que c'est je pas ne des parle. ennemis Il y a un de naturels. mes oncles, un frère de ma mère, qui a épousé une Micmac. Oui. Ou Donc, une femme avec du sang Micmac, je vous assure que ça paraissait. Elle c'est avait ça. le teint cuivré, des cheveux noirs extraordinaires. Je pense que dans ses ancêtres, il devait y avoir une couple de princesses Micmac parce Oui. qu'elle était belle, elle était superbement belle. Oui. Moi, à mon avis, ça, c'est là, on va rentrer dans mon opinion. Ils vivent sur une réserve, donc les lois sur les réserves ne sont pas les mêmes du tout, du tout, du tout. Ils ont le droit de... Les peacekeepers, ce n'est pas des policiers. Hein? Moi, j'ai déjà vu des peacekeepers qui allaient faire du temps à leur prison en dedans les fins de semaine. Là. Je veux dire, ils les appellent les peacekeepers, les contrôleurs de paix, donc ce n'est pas des vrais policiers. Gardien de la paix. C'est ça, gardiens de la paix. Fait que, tu sais, je me dis, eux, ils n'ont pas les... C'est des lois qui sont régies à leur interne. Fait que c'est certain que quand ça arrive avec un autre endroit, bien, ça fait des conflits. Moi, dans le coin de Joliet, je ne sais pas s'il y a une réserve, là, je ne connais pas de ce coin-là. Oui, oui. Mais La Manoine. Oui, oui. La réserve s'appelle la Manoine. c'est certain que c'est vraiment, à mon avis, des confrontations de pensée. Il faut apprendre à vivre en collaboration. Je sais qu'à Restigouche, il y a des plans, ça fait longtemps, il y a des jeunes Micmacs qui vont à l'école, un petit peu quelques-uns qui vont à l'école de Pointe-à-la-Croix en français. Il y a des programmes mis sur place pour faire une communauté pacifique, pour qu'il y ait des choses qui se font en place. Et là, je parle de, ça fait longtemps, ça fait plusieurs années. À mon avis, ça devrait se faire un peu plus partout. C'était mon Excellent, Cathy. intervention. Intéressant. Nous sommes au pourtour. Oui. On a fait un appel à tous pour comprendre la genèse du problème de Joliette. Et là, on nous raconte des histoires de personnel soignant, infirmières et préposés. Bien, mon père, comme je l'ai dit tantôt, mon père est ambulancier, puis il ne pouvait pas y aller tant que les gardiens de la paix n'étaient pas sur place parce qu'eux, ils ont le droit à des armes. Hein? C'est déjà arrivé, mon père, il est arrivé, puis il y avait un coup d'âge dans le dos. Il a ramassé quelqu'un, il y avait un coup d'âge. Eux autres, entre eux, ils peuvent être violents, là. Et là, j'ai 50 ans. On parle de longtemps passé. Vous avez manqué vous avez manqué l'histoire de notre bandit, Ryan Wolfson. Oui. Je vous assure qu'en termes d'assassins, on n'en manque pas au Québec. Non, je ne sais pas ce que je veux dire. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que... Notre conseiller financier de Sherbrooke qui s'est fait pincer avec 249 pistolets. Non, je comprends ça, mais ce que je voulais dire, c'est que les ambulanciers devaient se protéger parce que... Oui, on a compris. C'est ça. On a compris que parfois, il y a un besoin de protection, ça peut barder. C'est ça. Fait que je vous remercie. Merci. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. On va parfaire nos connaissances. Comment ils appelaient ça? Sensibilisation culturelle. C'est ce que les infirmières ont reçu à Joliette, une formation en sensibilisation culturelle. Alors, nous autres, on s'informe. Avez-vous remarqué quelque chose? Puis même, je sentais de la retenue avec Cathy. Là, on parle des Autochtones, mais ça pourrait être des musulmans, ça pourrait être d'une autre culture, ça pourrait être des femmes, ça pourrait être des grosses, ça pourrait être...
On est rendu là que tout le monde marche des œufs tout le temps parlant maintenant. Ah oui? À dire, tout le monde, je ne ferai pas de la généralité. Peut-être que c'est ce que j'aurais dû faire ce matin au 9h30. Marcher sur des cocos. C'est pas votre genre. Je pense pas que... Je m'attends pas à ce qu'il y ait des œufs dans notre émission. Non, pas tellement. Fait que c'est ça. Mais j'ai l'impression que si Cathy, à un moment donné, oups, on sentait qu'elle voulait parler négativement des Autochtones, oups, ça revenait, fais attention, oups. C'est comme si c'est difficile de nos jours, ça se fait plus. On peut pas dire, eux autres, là, c'est comme ça qu'ils étaient. Eux autres, là, c'était, tu sais, parce que des histoires d'horreur les concernant, moi, j'en ai entendu 10 000. Des bonnes histoires les concernant, j'en ai entendu aussi. Mais on peut pas en parler du négatif, c'est mal vu, on est raciste. Tu sais, on est rendu là. On est rendu dans cette culture-là, du faire attention. Alors, on va parler avec Mademoiselle S. Bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour, Madame Sophie. Bonjour. Moi, la dernière fois que je vous ai écouté, j'étais très fâchée. Puis, en fin de semaine, j'ai écouté une de vos émissions à CKC, La vie après la mort. Puis, j'ai honte de moi. Parce que j'ai honte, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, ma mère m'a entourloupée très jeune dans des trucs d'anges. Les anges, les personnes décédées qui veillent sur nous, des cossins de même. Puis, à 16 ans, après que mon père soit décédé, il y a une de mes voisines chez qui j'allais garder, était très spirituelle. Puis elle faisait des méditations de groupe, elle faisait venir des gens de Montréal, des chamans. Puis moi, ouais, j'embarque. Bon, ma mère elle m'a emmenée là. Puis, tu sais, moi, j'allais garder là. Fait que là, cette femme-là... Puis là, c'est ça, je fais une parenthèse. J'étais encore en tabarnak parce que j'ai été entourée de tartes. Des hosties de tartes, là. Ma mère, cette bonne femme-là, des crises de tartes, là. Puis ça me fait du bien un matin, j'en shake, là. Parce que moi, là, j'ai dépensé pour une maison. J'ai dépensé pour une maison dans toutes ces hosties de cochonneries-là. Puis j'ai vraiment honte de ça. Parce que c'était supposé de me guérir l'eczéma que j'avais. J'ai vu, là, Doc Mayou, j'ai vu plein de petits cossins, pas rapport. Puis je pense que je l'ai trouvé pourquoi je dormais pas. Ben oui, je croyais aux crises de démons puis au paradis. Puis c'est pour ça que je dors. Je vais vous le dire, là, ça fait une couple de jours que je dors bien depuis que j'ai écouté votre émission. Je sais pas pourquoi, hein? Hey, j'en shake, là. Puis cette madame-là, en fait, moi, quand j'ai réalisé que je garochais tout ça à la poubelle, c'est quand j'ai entendu votre émission l'année passée, à même date, en mars, les athées à CKC. Puis là, j'ai tout garoché à la poubelle. Puis cette bonne femme-là que je vous parle, là, qu'elle faisait des méditations, puis elle faisait des rituels. Elle faisait des rituels avec les 5 éléments de la Terre, tu sais, la Terre, l'eau, le soleil, blablabla, là. Puis après, ça s'est empiré. Là, présentement, elle est dans la secte Les Esséniens qui est à Cookshire. Comment vous les appelez? Les araignées? Non. Les Esséniens. Comment vous écrivez ça? Attendez. E-S-S-E-I-N... excusez, E-I-N-I-E-S, je pense. Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui l'a marqué, là. Ricardo l'a marqué. Il l'a marqué. E-S-S-E-I-N-I-E-N. Les Esséniens? Okay. Oui, ça l'a... OK. C'est plate parce qu'ils ont... Ça vient d'où, ça? Ça vient de l'Égypte, si je me souviens bien. Ouais, vous irez voir ça sur Internet. Non, merci. Je n'ai pas de temps à écouter. Je suis déjà sur un site. En tout cas, dites-moi que ça va me payer, je vais le faire.
Madame Non, Mergane, non. ça ne vous payera pas, je vais vous donner l'info gratis. La mission des dégueulasse. Esséniens est de donner naissance à une nouvelle civilisation de lumière par l'éveil de la conscience globale de l'humanité et par l'éducation dans les mystères divins. La mission est de préserver le sacré, la beauté, la grandeur de la flamme divine qui vit au cœur de tous les êtres. C'est dégueulasse. Puis moi, je suis allée sur le site une fois, OK? Hey, je vous le dis, là, Doc et José, là, c'est juste débile mental. C'est débile. Il y a des grandes statuettes là, blanches, là, on se créerait dans un film. Avec les 12 éléments, puis ils sont entourés d'un lac, puis ça se tient par la main. Mais j'ai jamais embarqué dans le fond de moi. Tu sais, moi, ma mère, elle m'a jamais laissé le droit d'être moi. Hein? Mais à l'intérieur de moi, il y avait une petite voix qui me disait toujours « Non, c'est pas la bonne affaire que tu fais. Là. C'est pas la bonne affaire. C'est trop bizarre. » Puis je m'écoutais pas. Je m'ai jamais écoutée. Tu sais, je m'ai tout le temps fait diriger par des bonnes femmes de même. Puis c'est pas des bonhommes, là. C'est des bonnes femmes. Quand vous dites que ça vous a coûté une maison, là, oui. C'est où? Vous payez quoi exactement, puis combien? OK. Pas avec cette madame-là, mais moi, un jour dans ma vie, j'étais allée rester à Montréal pendant 10 ans. Puis là, moi, ma mère, elle me disait tout le temps, quand tu vas t'aimer, tout ton eczéma va partir. Quand tu vas t'aimer, puis là, elle m'avait déjà embarqué dans des patentes de même, là, tu sais, des affaires de petits anges, puis on médite, puis on a vu des affaires quand on a médité, puis là, moi, je suis tombée dans la peur. Tu sais, si je faisais pas cette affaire-là correcte, ben qu'est-ce qui allait m'arriver? Fait que je suis tombée dans des rituels, puis dans des patentes. Écoute, la schizophrénie, là, ça n'avait pas d'allure. C'était des séminaires? C'était ben, en fait, c'est que, exemple, à Montréal, j'ai déjà rencontré une madame qui était une chamane, puis c'était 80$ la fois. Je pouvais y aller, je ne sais pas, moi, 1 fois, 2 fois par semaine pour essayer de me faire guérir. Puis je faisais des bons salaires, là. Tu sais, moi, je m'ai ruinée, là. Je suis rendue à 38 ans, presque 39. Là, je veux dire, j'ai une bonne job, c'est correct, là. Mais grâce au doc puis à José, j'ai allumé, tu sais, parce que moi, je m'en allais dans le néant, là. Mais, oui. Madame Sophie, vous étiez, semble-t-il, très fâchée après moi. Quand est-ce et à quel propos? Pas après vous. Ah! Ben non, pas après vous. Ah, j'étais fâchée après. Ben non. Réaliser ce qu'elle a réalisé dans l'émission. J'étais pas fâchée après vous, j'étais fâchée de tout ce que vous me faites réaliser. OK. C'était trop. Non, c'est bien correct. C'était trop. Tu sais, c'est venu, là. Puis cette bonne femme-là m'a réécrit la semaine passée, fait que ça a été vraiment vite. Tu sais, j'ai encore été fâchée. Je le sens encore. Puis je ne sais pas qu'est-ce que je vais en vouloir dire qu'elle m'a texté, puis j'ai juste dit OK là, à ses affaires. Je veux dire, comment ça va? C'est la même affaire qu'elle a répondu, qu'elle a dit la semaine d'avant, ma mère, elle l'a appelé, elle m'a demandé comment il faisait beau. Cette bonne femme-là, elle m'appelle, elle me texte, puis elle me dit qu'il fait beau à Drummond. J'ai sauté. C'est là que je m'ai rendu compte que j'étais entourée de tartes. Puis ça m'a fait rappeler, j'ai écouté l'émission La vie après la mort, puis là, cette madame-là est revenue dans mon esprit, puis tout a défilé. C'est comme, hey, depuis 16 ans que je la voyais in and out. Puis qu'elle me faisait des petits rituels, là, tu sais, là, elle me faisait, tu sais, elle me passait les mains, là, par-dessus, tu sais, au-dessus de moi, là, puis elle est folle. Puis en plus de ça, là, qu'est-ce qui me fâche, là, c'est qu'elle a amené sa petite fille là-dedans, sa petite fille de 10 ans. Elle fait faire des affaires depuis qu'elle a 4 ans. C'est-tu débile mental? C'est d'une tristesse, hein? Hey, elle va être tout croche. Je suis tout croche, mais grâce à vous, toute ma vie, elle commence à être claire. Hey, c'est la première fois, là, j'en pleurais de joie hier. Je me disais, cibole, tout est clair. C'était tellement pêle-mêle dans ma tête, là. Il y avait tellement d'ordures à aller chercher, puis à aller chercher dans le fond. Il y avait tellement d'affaires qui n'avaient ni queue ni tête.
Mais moi, ce que je trouve ça fascinant, là, puis moi, pour votre information, puis je m'en suis jamais cachée, quand j'étais jeune, je dépensais de l'argent dans les tireuses de cartes, puis dans les tarots, puis dans ces patentes-là. Là, OK? Mais puis moi aussi, quand j'ai réalisé, je me rappelle même, Doc, je ne sais pas si vous en souvenez, une des premières rencontres qu'on a faites, une sortie ensemble, vous m'aviez invité, il y avait un beau souper d'organiser au profit de, c'était quoi donc, de l'anciennement Robert Giffard, là. Il y avait un souper, il ramassait des fonds, vous m'aviez invité là. Puis il y avait d'autres femmes qui étaient. On était assis autour d'une table. À un moment donné, le sujet est parti sur les voyants, sur les esprits, puis tout ça. Puis là, tout le monde à la table avait des anecdotes à raconter. Puis vous, vous étiez polis, vous disiez moi, vous étiez. Puis même moi, j'étais là, moi aussi, j'ai entendu, puis toute la kit. Puis là, je repasse à ça. Vous avez été patient avec moi à tabarouette. Mais, mais comment on explique qu'on se fasse, tu sais, moi, je me considère intelligente. Mademoiselle Sophie Ouest, je vous considère intelligente. Comment on réussit à se faire du pain de même? C'est nos mères qui croyaient à ça, on fait confiance à nos mères, on les embarque. Tu sais, c'est triste à quelque part, puis je comprends votre colère. Moi aussi, ça m'a fait ça. Tu sais, puis, oui, David, je n'ai-tu fait des émissions là-dessus? C'était mes émissions qui pognaient le plus, là, des lignes ouvertes sur du monde qui ont vu des fantômes, qui ont vu des esprits, qui ont vu émeux bouger. Puis j'aimais ça, là, ça le pire. Puis là, ça a changé de bord. J'entends quelqu'un parler de ça. Je me dis, c'est triste à quelque part quand tu fais ce constat-là. Hein, les fées n'existent pas. Mais moi, c'est parce que j'étais mal. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai de l'eczéma sévère. Fait que je m'ai comme garoché là-dedans. Tu sais, c'est ça. Moi, je pense pas m'avoir garoché là-dedans. Ben oui, j'aurais. Sophie, comment je pourrais dire? Oui. Je vais avoir seulement un commentaire. Allez-y. C'est que, en voulant guérir votre eczéma, hypothèse, il est possible que vous l'ayez fait passer d'un stade de ennuyeux à sévère. Je suis Grâce totalement d'accord. à toutes les bonnes femmes. Je suis totalement d'accord avec vous. Totalement. Chers auditeurs, si vous réécoutez cette entrevue-là avec Mme Sophie, 38 ans, vous allez comprendre comment on peut exacerber un problème. Entre autres d'eczéma. Merci beaucoup pour votre appel. J'avais juste une parenthèse. Est-ce que ça se peut que c'est à cause de ça que je ne dormais pas beaucoup non plus? Bien, c'est sûr. Et voilà. Hypothèse extrêmement intéressante à contempler. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bye. Il y a du monde qui ont du bagou lorsque ils se libèrent. Wow! C'est triste pareil, hein? Société de répression. Et ça commence au berceau, imaginez-vous donc la répression. Elle vous l'a dit, la chamane, sa petite fille, elle l'entraîne depuis l'âge de 4 ans. Vous ne pouvez pas commencer à laver un cerveau adulte. Adolescent, il est tard. Grand enfant, difficile. Petit enfant, ça va bien. Fillette, encore mieux. Y a-t-il un lien aussi, parce que dernièrement, j'ai entendu même des hommes parler de, ils croient à l'au-delà, aux signes, ils ont reçu un message, etc. Puis souvent, c'est des hommes qui sont croyants religieux. Ça fait toute partie d'un tout, ça, si tu crois dans le fond à Jésus, pourquoi tu ne croirais pas aux fantômes, pourquoi tu ne croirais pas... Ben oui, ça se tient. Tout ça se tient, évidemment. Mais oui, tout ça se tient. Parce que ça correspond à un blocage, un ralentissement ou un arrêt du développement du psychisme. Pourquoi en ai-je tant envers les religions alors que je m'en contre Christ éperdument? Parce que, à leur insu, tous les fervents croyants
deviennent nécessairement des demi-civilisés, des demi-personnes, des individus privés de la moitié de leur psychisme, amputés. Vous l'avez entendu, Madame Sophie. Mais Amputés. le pire, là, c'est que parmi ces gens-là, il y en a qui réussissent. On en a jasé dernièrement. Ils réussissent en affaires, ils réussissent. Ouais, mettez-en pas trop. En termes, non, je connais un millionnaire qui croit ça. Oui. Il y en a qui réussissent financièrement, je ne dirais pas au niveau de l'épanouissement personnel. Tout le monde sait que Nancy Reagan, la conjointe de Ronald Reagan, faisait dessiner sa carte du ciel et l'agenda international de Ronnie était selon sa carte du ciel. Hey, mais Nancy, c'était Nancy. Même Ronnie, il en prenait puis il en laissait. Ben, j'espère. Elle avait un faible sur, comment il s'appelait le chanteur, là? Voyons, pas Salvador, comment il s'appelait? Sinatra. Ah, ben là, qui n'aurait pas été. Avait un faible sur Sinatra. Il est mort, puis j'en ai encore un faible sur Sinatra. C'est pas mal dans mon style de musique que j'aime, ça. Oh! Nous avons Sophie qui est là. Bonjour, Sophie. Vous pouvez ouvrir votre micro. Sinon, Alex, préparez-vous. Ça va être à votre tour. OK, on va aller du côté d'Alex. Bonjour, Alex. Bonjour. Alex. C'est moi qui vous ai appelé hier. Oui, je le sais, je reconnais votre voix. Je vais faire une petite rectification par rapport à l'introduction de mon appel d'hier parce que c'était pas vraiment exact. J'aimerais, j'aimerais juste dire quelque chose aussi pour les autres auditeurs. C'est un commentaire que je fais. Des fois, je sais que le doc, c'est comme il est un peu habitué de traiter des cas semblables. Puis des fois, quand il voit des patterns, on dirait que c'est comme un tordeur. On fait juste mettre un petit bout dans la machine, puis là, finalement, on se retrouve à avoir tout le corps qui a passé dedans au complet. Mais je sais que des fois, ça peut arriver de ne pas faire une erreur avec les éléments qu'on donne, parce que je vais raconter mon histoire, mais ce que je vais... Attendez un peu, vous vouliez rectifier quelque chose en introduction hier qui n'était pas exact. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui n'était pas exact dans ce que vous avez dit? En fait, c'est des détails. Quand vous avez parlé, vous avez comme complété certains détails que je n'avais pas mentionnés. Puis là, l'histoire a pris une autre tournure que c'était pas vraiment la réalité. Ce que je voulais raconter, en fait, les détails, c'est que la femme avec qui j'étais, le chalet que j'ai loué, c'était un point de rencontre. On ne passait pas un séjour, on passait pas un séjour là. La femme, elle reste dans le même village. On faisait juste se rencontrer pour... tu sais, aussi, il y a des patterns qu'on parle souvent. Quand il y a une première rencontre entre deux personnes, on dit souvent qu'on suggère que ce serait préférable que ce soit dans un endroit public. Mais dans le cas présent ici, je vois pas pourquoi en quoi ça peut poser problème qu'on se rencontre dans une résidence privée ou dans un endroit public. Je sais pas si Il y a une question de sécurité. Ouais, je comprends. Il y a une question de sécurité. Imaginez-vous donc, mon cher Alex, qu'il y a un pourcentage d'hommes qui n'ont aucun respect pour les femmes, tout particulièrement lorsqu'ils sont en érection. Est-ce que c'est clair? Oui. Bon. Alors non, écoutez, c'est déconseillé pour une femme, première rencontre dans un chalet, isolé avec un homme. C'est vraiment imprudent. Il y a trop de croutons et de crottés en circulation. Je comprends, c'est mieux dans ce cas-là de faire ça en public. Ben, en public, écoutez, entendons-nous, là. Oui, non, mais dans un... Alex, rien ne vous empêche d'aller prendre un verre avec. Puis après ça, ça clique. Vous l'invitez à souper à votre chalet. Puis après ça, le reste suivra s'il reste actif. Ah, tout à fait, mais dans ce cas-là... Mais qu'est-ce qu'il y avait de pas exact, là? Qu'est-ce qu'il y avait de pas exact? Il n'avait pas invité que la fin de semaine à coucher. On attend encore l'inexactitude que vous voulez corriger. C'est juste ça que ça a déboulé que cette femme-là était avec moi dans le chalet puis qu'il n'y avait pas deux voitures.
il y avait 2 voitures. On s'est juste rencontrés à un certain endroit pour faire des activités ensemble. Puis c'était pas dans un but de. Alex, En vous fin de êtes semaine, nébuleux. ça se passe, ça, Alex? Excusez-moi. C'est en fin de semaine, ça, que ça va se passer? Ça s'est déjà passé, oui. Ah, bon. OK, ça non plus, c'était pas clair. Vous êtes nébuleux. Je Alex, sais. regardez, Je sais. prenez, avant de vous ouvrir la trappe, prévoyez dans votre tête ce que vous allez dire. OK, mais attends, là, vous êtes là, moi, vous aider, là. Oui, oui. Comment ça Ben- s'est passé avec cette femme-là? On pensait que ça s'en venait. C'est tout le monde qui a compris ça ou... Ben non, Ben, j'ai je compris. me suis peut-être mal exprimé, ça a mal été Ben, compris. mais Alex, c'est pas la première fois que vous vous exprimez mal. Là, je sais. vous on avez une grande t'écoute. trappe. Bon, Vous avez là, une on grande t'écoute, trappe, Alex. mais pas beaucoup d'organisation entre les deux oreilles. En tout cas, moi, Bon. je vous écoute. Bon, fait, comment ça s'est passé? Donc, le but de cette rencontre-là, c'était pour, je vous dirais, c'est ce qui a été mal compris hier, c'est que c'était pas pour un but de sexualité. Non, écoutez, Alex, là, je pense qu'aujourd'hui, vous usez ma patience. 2 jours de suite, là, vous devenez singulièrement ennuyeux. Vous vous ennuyez, puis vous êtes ennuyant. OK? Alors, allez réfléchir, organisez votre pensée. Quand vous aurez quelque chose de concis à nous dire, à partager, vous le faites. José vous a posé une question très simple, puis on n'aura pas réponse avant une demi-heure. Bye! Allez, à la prochaine. Des limites, là. J'aurais quasiment envie de donner mon numéro de téléphone puis qu'elle finisse son histoire. Oui, mais On ne José... saura pas son histoire. Moi, c'est moi en plus qui a dit, vous nous en donnerez des nouvelles. Oui, mais écoute, hier, là, on a entendu la même chose. C'était à venir. Et là, aujourd'hui, c'est arrivé. Puis là, il veut corriger quelque chose. J'ai toujours pas compris quelle inexactitude il a partagé avec nous. Je l'ai compris, moi. Ah oui? C'est qu'il avait dit qu'il avait invité la femme à son chalet pour la fin de semaine. C'est ce qu'on avait cru comprendre. Puis là, il a dit que c'était juste un lieu de rencontre. Ouais, C'est ça, l'inexactitude. Non, c'est encore pire. Attends un peu. Un chalet loué, il a loué un chalet comme lieu d'une première rencontre. On a-tu compris la même chose? Mais normalement, moi, là, je ne suis pas psychiatre. Mais pour comprendre quelque chose, il faut écouter l'autre un peu, là. Là, il était tout le temps en train de se faire couper, pauvre petit. Non, il est ennuyeux, il En ramasse passant, pas. je m'excuse, je ne voulais pas dire pauvre petit, c'était pas méprisant, c'était pas ça sorti comme ça, là. Mais c'était affectueux, même. Non, Alex, là, qui se ramasse, puis qui ramasse ses idées pour... Écoute, on est habitué, il y a des personnes qui n'ont pas son instruction, sont capables de penser à leur affaire avant, puis là, ils arrivent, puis ils nous présentent ça. Poup, bien présenté, tout le monde comprend. Là, son histoire hier, là, non. Là, il est mêlé, là. Il y en a. On va passer à un autre appel, comme on dit. Oui. Mais Alex, dans le chat, es-tu devenu votre blonde, finalement, ou pas? Bon, moi, j'aimerais ça le savoir. OK. Alors, on va parler avec Martin. Bonjour, Martin. Bonjour. Martin. Alors, on dirait que vous m'entendez bien, c'est parfait. Oui. Bon, c'est un sujet un petit peu lourd à savoir s'il y a un auto ou 2 dans le stationnement. Martin, franchement. Ça concerne ma conjointe. Non, je regrette, là, c'est plus fort que moi. À un moment donné, je vous écoute souvent, puis... Mais vous êtes mieux d'être intéressant parce que vous commencez en jugeant le précédent appel. Non. Vous mettez de la pression pas mal, là. Oh, la pression, madame, on en a tout bord, tout côté. Il s'agit de savoir la gérer. Martin, allez-y. Alors, ma conjointe est en rechute. Elle a été sobre durant les 4 derniers mois. Suite à une thérapie de 28 jours. Oui. À la maison L'Épervier. Est-ce que vous connaissez la maison L'Épervier? Non, ce n'est pas nécessaire de le mentionner. On oublie ça. Parfait. Alors, elle est allée en désintox d'alcool ou de drogue? C'était concernant la boisson. OK. Mais je vous dis la maison parce que leur approche est différente. Vont creuser dans les... Non. Martin, étiez-vous là? Ils vont creuser. Vous ne le savez pas. Êtes-vous allé dans cette maison de thérapie-là? Ben, je suis allé, pas pour un séjour, là, mais je les ai rencontrés. Ils m'ont expliqué leur approche.
Bon, non, mais est-ce qu'il... En tout cas, allez-y. Essentiellement, Essentiellement, ces problèmes découlent de son enfance, de sa tendre enfance. Elle est meurtrie. Elle a vécu beaucoup de rejets. Elle a été adoptée à 22 mois et battue par son père adoptif à 22 mois. Pour commencer. Bon, ça, les sévices, là, ils ont duré toute l'adolescence, là, parce qu'elle a quitté à 17 ans, là, c'était assez. Mais, tu sais, on parle de casser le nez, on parle de tirer les cheveux, cracher en plein visage, battre le chien. Limite, là, bon, je sais pas si ça vous intéresse de savoir, là, mais... elle est dans quel groupe d'âge, Martin? Non, ben, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous avez à dire. On ne fera pas sa thérapie à elle, là. Est-ce que vous croyez que ces sévices-là sont, je vais dire réparables, là, mais pas... Quel âge a-t-elle? 35 ans. Pardon, 35. Et oui. vous avez quel âge? 49. 50 ans. Oui. Est-ce que vous croyez que, nous, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, est-ce que vous croyez que ces sévices-là vont s'atténuer? Est-ce qu'elle va pouvoir mieux les gérer? Aucune idée. Martin, aucune espèce d'idée. Il y en a qui réussissent à transcender leur misère, leur misère humaine vécue pendant l'enfance, et d'autres coulent et finissent par s'enlever la vie. Alors, tout ça existe et on n'est pas rendu au point, Martin, où on peut donner une réponse à votre question. Question très légitime. Il n'y en a pas de réponse. On n'a pas assez étudié l'être humain pour répondre à une question comme la vôtre. OK. Parce que chaque être humain est différent, puis... Oui. OK. Et quel est le pourcentage d'humains issus d'une misère sociale extrême qui réussit à survivre raisonnablement? Je ne le sais pas, je n'ai pas de chiffre. Zéro bonne barre. Okay. Ça n'intéresse pas. On aime beaucoup mieux aller sur Mars. C'est le fun. Oui, c'est ça. Bien d'accord. Est-ce que vous croyez que ces problèmes d'alcoolisme sont directement liés à sa jeunesse ou est-ce que non. la vie... Non, parce qu'il y a beaucoup de personnes issues de misère sociale extrême qui ne sont pas alcooliques. Oui. Encore là, c'est possible, mais ça veut pas, c'est pas direct, ça peut ne pas être lié. Et il y a des individus qui ont connu des très belles enfances qui deviennent alcooliques. Oui. Ouais, alors, l'alcoolisme, c'est assez particulier. Alors, oui. je vais continuer à faire confiance à la vie. Martin, êtes-vous intéressé par cette personne-là? Oui, très. Bon. Est-ce qu'elle est belle? Certainement. Je vous ai, c'est le nerf de la guerre, les amis. 2 points. L'argent et le sexe. N'est-ce pas, Martin? Ben, dites oui. Ben, l'argent, ça en prend. Non. L'argent, c'est pour elle. Vous, c'est... Elle est belle. Non, mais on s'entend très bien. On a une connexion profonde. Oui, j'en doute même pas. Puis, oui. Connexion profonde passe indubitablement par l'organe génital féminin? Indubitablement, non. Écoutez, peut-être dans la minorité, elle aussi, je ne sais pas, là. Mais je comprends ce que vous dites, là, puis vous avez raison. Mais c'est certain qu'on a une attirance l'un vers l'autre. Là. Écoutez, on n'est pas fait en bois, mais ça va au-delà de ça. Oui, je vous... Écoutez, c'est la base. Ça prend une base biologique. Et je rappelle régulièrement aux auditeurs la base biologique de l'intimité sexuelle. Et c'est comme si
je venais de découvrir une langue étrangère. Hey, écoutez, si bol. Eh oui, l'attrait sexuel, c'est important pour assurer la pérennité d'une relation chez les individus qui sont libidineux. Ben oui, imaginez-vous donc. Ben, ça fait partie de la vie, là. Ben voyons, ça assure la pérennité de l'espèce. Si, c'est ça. Bon, alors, écoutez, je vais continuer ma recette en faisant confiance, Oui. en faisant du mieux qu'on peut. Je suis allé le plus loin que je pouvais à l'intérieur des connaissances qu'on a de l'être humain. Oui. Bon, Comme c'est vous parfait. pouvez réaliser, j'en ai pas beaucoup. Ouais. Hey, Martin. Mais dans 20 ans, dans 30 ans, vous allez voir qu'il va y en avoir une couple qui vont s'ajouter des connaissances. Oui. Merci Non, beaucoup de votre appel. Ce que j'apprécie de vous, c'est que vous êtes pinpoint toujours et précis, concis. Puis, en tout cas, peut-être que mon sujet touchait des variables avec trop de probabilités. Puis, je comprends. Exact. Bon. Méconnu. Oui. Je vous remercie. Merci de votre appel. Merci de la confiance. On a une émission basée sur la confiance. Sophie, bonjour. Ouais. Ça sera pas long. OK. Oh, prenez votre temps, Mme Sophie. C'est prêt? On n'est pas pressé. OK. On vous écoute. Je pogne mon manteau, puis je vais m'emmener. Oui. OK. M'entendez-vous bien? Oui. Oui? Comme disent On les est Anglais, prêt. so far, so good, ma chère. On t'écoute. OK, c'est à cause que je réagis sur une vidéo que j'ai attendue, là, peut-être bien dans le mois de décembre, sur un beau-frère qui aurait appelé, puis je reste avec comme ma belle-mère, mon beau-frère, puis mon chum, on reste pas comme... Vous me voyez-vous? Non, on ne vous voit pas. OK. Je reste avec eux autres, mais c'est une maison qu'on s'est achetée. Mais on a chacun a notre bar. Comme mon beau-frère reste dans la cave, mais dans son bar, il y a des marches, comme je peux descendre dans la cave par les marches. Oui. Puis lui, dans son bar, il n'y a pas de toilette. Comme ça, il va à la toilette dans notre bar, dans la cave. OK? Oui. Ouais, là, je suis rendue là. Il aurait dit des affaires comme que... Je suis perdue un peu, là. Je suis vraiment stressée. Pourquoi vous appelez? Regardez, racontez-nous simplement. Parce Pourquoi que vous appelez? Parce que ça me fait peur. Je me sens espionnée. Je me sens épiée. Oui. Puis je me demande si ça serait vraiment lui. Comme moi, je joue du piano, puis dans votre émission, ben on n'a pas attendu la fille jouer. Puis je suis pas... On vous voit plus, Doc. Je suis pas... Attendez. Attendez un petit peu. Pendant que le doc s'installe, OK, Sophie, moi, j'aimerais ça qu'on revienne. Vous faites référence à une vidéo, vous faites référence... C'est quoi exactement que vous faites référence? C'est quelle vidéo? José, est-ce que c'est ça, je m'en rappelle plus. Ça fait tellement longtemps. C'est que quand j'ai vu cette vidéo-là, pas vu, mais entendu cette vidéo-là, j'ai comme stressé dans cette vidéo-là. Il y a plus qu'une vidéo. Il y a eu comme 3 vidéos. Quand vous dites vidéo, est-ce que vous faites référence à des extraits d'émissions que vous avez vus sur YouTube? Ouais. OK. Puis là, c'est-tu quelqu'un... différé, comme des mois passés. Parfait. Puis c'est quelqu'un que vous connaissez qui parlait de vous? C'est ça? Ben, je sais pas ce qu'il parlait de moi, mais il parlait de... Oh, c'est compliqué. OK. C'est que... Comme là, c'est quoi votre situation présente? Là, vous êtes dans le sous-sol, lui est d'un bord, vous êtes de l'autre, puis vous avez peur. Non, moi, je demeure en haut. J'ai tout, comme ma cuisine, ma salle de bain est en haut. Toute la kit est en haut. Je regrette quasiment d'avoir eu appelé parce que je suis trop mêlée. On va prendre le temps. C'est pas regardez, Mademoiselle Sophie. Là, il n'y en a pas de problème. Si vous n'êtes pas dans un état pour
bien organiser vos pensées. Vous nous rappellerez quand votre décor sera plus, votre environnement sera plus favorable. D'accord? Pas de problème. OK. On ne pousse pas la note. On ne force rien. Ben, comme ça, je vais passer à autre chose, puis je vais aller avec ce que je file présentement. OK. Oui. Suite, OK, vu la situation des vidéos précédentes, ben, je me suis mis à douter de mon chum, je me suis mis à douter de mon beau-frère qui reste en bas, qu'il pouvait m'épier, puis sentir mes bobettes, ou ben faire toutes sortes de régines de même. Ben, moi et mon chum, on a eu beaucoup, comme, mettons, notre relation sexuelle, au début, elle était compliquée. Après, comme... Ouais, laissez ça faire, puis mais est-ce que je peux vous parler mieux, ben, je vais vous rappeler. Oui, bon, c'est correct. Juste un petit détail. On remarque que vous avez un léger accent. Est-ce que vous venez de la région de Chipaga? Non, je viens du Nouveau-Brunswick, Canada. Oui, Nouveau-Brunswick, mais quelle région? Edmundston. Ah, vous venez d'Edmundston. Dans ces environs-là. Je pensais que vous veniez du coin de Pas Chipaga. d'Edmundston. OK. Non, pas d'Edmundston, mais dans ses alentours. OK. Excellent. Alors, c'est Merci. l'accent du Nouveau-Brunswick. Merci de l'appel. Pas de problème. On apprivoise le phénomène. Il s'est passé quelque chose. C'est pas grave. Ben, c'est Bonne journée. Vous êtes la bienvenue éventuellement quand la conjoncture sera plus favorable. On va donner la parole à Stéphane. Stéphane, bonjour. Bonjour, José, bonjour. Oups, Stéphane. Attendez un petit peu, là. On va revenir. OK, allez-y. Excusez-moi, Stéphane, je pense que c'est moi qui ai accroché. Je voulais enlever votre nom de famille, puis j'ai... Ah, je m'en fous de mon nom de famille, c'est Tremblay. Bon, écoutez, bonjour Doc, bonjour José. Je vais m'apprêter à faire une expérience aujourd'hui. Je vais essayer de parler avec concision puis être précis, OK? C'est mon test perso que je me suis fait. Aujourd'hui, j'aimerais ça parler de la vieille relique, là, le représentant de votre Jésus-Christ, là, le pape. Alors, ce vieux pape François, imaginez-vous donc que, ben là, j'ai compris de toute façon qu'avec le temps, là, je crois qu'il y a des moments pour aller s'exclamer. Le vieux pape est allé dire qu'il est contre les vaccins qui sont faits à base de cellules souches. Maintenant, dans les croyants... À partir d'un avorton. Voilà. Maintenant, il a peut-être passé un peu trop de temps, le pape, au-dessus de sa cheminée de fumée blanche, là où va chier les oiseaux. OK? Ces maudits païens d'oiseaux. Non, vous allez voir où ce que je veux en venir. Autre chose, dans un même moment, il serait, OK, ben là, je le cite, là, OK? Il est un péché, c'est un péché de fréquenter ou d'être attiré par une personne de notre même genre, OK? C'est un péché. C'est un péché du même sexe. C'est un péché, imaginez-vous là. Oui. Fait que là, je me demande dans ma tête, je me dis, nombre de croyants catholiques, là, on peut-tu s'entendre qu'à 80 % là, ça dépasse tout le 55-60 ans, puis ils sont pas mal plus dans votre catégorie d'âge, sachant que vous n'êtes pas croyant pour Saint-Saëns. Mais donc, moi, là, j'ai l'impression que ce pape-là, avec ses belles paroles saintes, va créer à sa façon un génocide. J'entends par là que les vieilles personnes croyantes vont se mettre à dire « Ah, je ne me ferai pas vacciner, moi. » Bien, ils vont mourir. Ils vont mourir sous le joug de la... Non, mais écoutez, est-ce que vous ne croyez pas que, puisque le pape dit je suis, lui, il est représentant de la Vierge et du Christ et de l'inconnu, là. Bon, alors, regardez, Stéphane, oui. je vais vous faire Oui. une confidence. Oui. Tout dernièrement, j'ai été consulté. Quelqu'un me demande, on a un membre de la famille qui a 89 ans et cette personne-là ne veut pas se faire vacciner. J'ai posé une question. Est-ce que cette personne-là a toute sa tête? Elle a dit oui. Bon, pas de mes affaires. C'est pas de nos affaires. C'est tout, ça s'arrête là. Alors oui, d'accord. Tu sais, José, rappelle-toi au printemps dernier, quand on a parlé de vaccin, j'ai dit tout sauf obligatoire.
Exact. OK? Puis je vais apporter esprit critique et autocritique chez ces personnes-là qui sont croyantes aveuglément. Qu'en Pardon? pensez-vous? Chez ces personnes les personnes qui croient aveuglément en ces espèces de contes de fées, est-ce que vous ne croyez pas que chez certaines personnes, le fait qu'il ait dit ça, hein, ben, il y en a qui vont malheureusement... Oui, mais regardez, Stéphane, ce que vous ne savez pas trop, que vous appréhendez ou pressentez, est le fait suivant. Il y a beaucoup d'êtres humains qui ont besoin de régresser au stade de la pensée magique pour affronter la mort. On peut-tu les laisser tranquilles au lieu des bourrées de pelules? Moi, Vous je suis savez, bien la religion, là, les religions, généralement, sont extrêmement préoccupées par ce qui se passe après la mort. La mort étant très anxiogène. Si vous avez besoin de ça pour vous rassurer avant de crever et d'aller dans le trou, j'en ai pas de problème. Ben, je suis bien d'accord. Dans le fond, en plus, il a été Est-ce qu'on peut prouvé les laisser tranquilles, mon ami Stéphane? Oui, je vais même rajouter de quoi. Il a été prouvé que les gens qui croient dans un moment de maladie finale, ils s'en remettent en s'en remettant sur les épaules du Christ, ben, ça a l'air qu'ils vont mieux. Mieux vaut ça que de la pilule. Hey, M. Mailloux, j'aurais trois petites questions. Ça fait 41 ans, le vieux est blanc. Je vous assure que cette affirmation-là, elle vaut pas cher la livre. Non. En antiquité, vous êtes, ça, on le sait. Mais M. Mailloux, j'aurais trois petites questions à vous poser vite. S'il vous plaît, OK? Oui. Puis je vais avoir l'air un peu imbécile à ma première question. Non, allez-y. OK, bon. Ça ne sera pas la première fois. Non, ben exactement. Hey, puis je veux rien que vous dire de quoi. Les gens, des fois, ils me disent Hey, t'as pas été fâché la dernière fois? Comment que. Hey, Stéphane, moi, oui, okay, Stéphane, première question. Vite. Oui. Ça allait pas la concision, là. Non, t'as raison, José, je continue mes affaires. OK, je vais les poser les trois à la suite de l'autre, OK? Après ça, je vais vous écouter. Qu'est-ce que vous vouliez dire quand vous vouliez dire que les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean étaient surreprésentés? Secondo, ma deuxième question, c'est l'Église catholique et sa richesse d'antan versus les Juifs et leur talent d'empiler. Je me demande, c'est qui est le plus riche dans les deux? Puis ma dernière question, c'était, je l'ai oublié, c'est pas grave. J'en ai assez de deux, je vais vous écouter. Saguenay-Lac-Saint-Jean surreprésenté, je pense que c'était dans les médias. Ouais, mais qu'est-ce que... Oui, mais j'avais parlé un petit peu du côté artistique, puis vous aviez dit... Oui, artistique et médias. Parce que ce sont des personnes, souvent, qui sont très articulées, qui parlent beaucoup, puis qui en ont long à dire. Je vous dis pas qu'ils disent toujours des bonnes choses, mais ils sont surreprésentés dans les médias. Et pour répondre à votre deuxième, la religion catholique, le roman Les Demi-civilisés de Jean-Charles Harvey, il faisait référence à la luxure, à l'or, les chasubles brodés d'or. Oui, il y avait beaucoup d'or dans la religion catholique, même au Québec. On appelle ça la luxure. Oui. Et ça avait été dénoncé par un de mes ancêtres, Jean-Charles Harvey. Oui. De la région de Charlevoix. Le pouvoir des rabbins et leur richesse et les Juifs, maintenant, ça, je connais pas ça. C'est pas pareil. Non, wow, c'est pas pareil. OK. C'est pas pareil, là. C'est pas une organisation centralisée comme la religion catholique. C'est différent. Parce que quand je vois les Juifs à Montréal... Les Juifs se répartissent davantage le pot et nous autres, le pot est concentré à Rome puis dans les évêchés. En tout cas, maintenant, dorénavant, il n'y aura plus vraiment de diamants dans la papauté. Là, ça va être du zirconia cubique. Parce que je vais vous dire une chose, il n'y a plus grand argent, il me semble. Là. Ça va. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'ils se sont beaucoup appauvris? Les pays du tiers-monde rendent de l'argent à la pochetée. Pourquoi vous pensez qu'il y a des cardinaux africains maintenant? Pourquoi vous pensez qu'il y a un pape argentin? Les pays du tiers-monde sous-développés rendent de l'argent à Rome. Ce sont les seuls. Après ça, ça va de dire que c'est organisé avec le gars des vues, là, puis que c'est une question. Mais José puis Doc, j'ai l'impression aussi qu'il y a encore beaucoup d'héritages importants qui se lèguent immédiatement à la beaucoup moins, ça a beaucoup diminué parce que
j'ai fait des expertises dans ce domaine-là et c'est beaucoup moins qu'avant. Mais ce fut un temps où c'était gênant. Ça rentrait à pleine poche. OK. Bye, Stéphane. Hey, je vous remercie Stéphane, infiniment. merci. Bye bye. Oui, bye. Mais oui, ça a diminué beaucoup. On a Alexis, 25. Bonjour. Bonjour. Monsieur Alexis. J'appelle principalement. Je commence par la fin. Je trouve que j'ai un manque d'autonomie au niveau des relations intimes. Puis, en tout cas, j'ai bien de la misère avec ça. Puis j'aurais besoin de me faire éclaircir un peu. Je vous ai déjà parlé il n'y a pas si longtemps que j'avais débuté une relation. J'avais eu un stress très intense en début. Puis je vous avais rappelé par la suite pour expliquer que j'avais un peu du mal à m'intéresser à ce que la fréquentation que j'avais disait, que la sexualité était pas si bonne que ça. Puis, suite à ça, au niveau sexuel, ce que j'ai remarqué, il s'est écoulé un peu plus que 2 semaines, ça s'est vraiment amélioré. J'ai comme porté plus attention encore à son plaisir à elle, puis en tout cas, j'ai essayé de la faire jouir plus, puis ça a vraiment été encore plus excitant. Honnêtement, ça s'est juste amélioré. Bon. Puis, j'ai réalisé que j'aime passer du temps avec elle, puis j'aime ça. Ça fait du bien. Elle me fait du bien. Mais je suis pas certain encore qu'il y a des sentiments qui vont se développer envers elle pour... Alexis, oui, là, allez-y. vous devenez une petite gonzesse. Et le présent s'améliore, mais là, j'ai le souci de l'avenir. Ouais. Hey, pourriez-vous demeurer un peu plus dans le présent, puis l'avenir, on verra. On ne le connaît pas, cher ami. On n'en a aucune espèce d'idée. Là, vous faites votre petite gonzesse, là. Oui, mais l'avenir... Non, mais Doc, ça serait le temps là, qu'il se fait tirer aux cartes. Non. José. Mais je suis d'accord, ça doit faire gonzesse. J'ai un côté gonzesse là-dessus, c'est clair, ça fait longtemps vous avez que c'est là. un petit côté gonzesse. Ben là, ça s'améliore, notre affaire, elle me fait du bien, mais je m'inquiète pour l'avenir. Hey, on se laque la poulie? Avez-vous peur qu'elle vous détrousse financièrement? Non, pas tout. Non, avez-vous peur de quelque chose? Est-ce elle fait partie d'une gang? Est-ce qu'elle a un lien avec des bandits? Quelque chose? Non. Bon. Est-ce qu'elle a des antécédents criminels? Non plus. Ça ne vous tente pas de profiter de ce que cette femme-là vous apporte afin de grandir et vous épanouir? Puis dans 3 ans, on verra où vous en serez. On n'en a aucune idée. Personne. J'ai pas encore été capable de faire ça depuis, je pense, jusqu'à 25 ans. Oui. Puis j'ai remarqué qu'être authentique et sincère envers l'autre, c'était vraiment, par rapport à mon intériorité, c'était crissement pas facile. Mais ce sentiment-là intérieur, j'y en ai parlé. Je me suis dit, Chris, j'étais écœuré de ne pas en parler. Fait que j'y ai dit, je sais pas si il y a des sentiments qui vont se développer de mon bord. Puis j'ai expliqué qu'est-ce qui accrochait de mon côté. J'ai découvert de son côté qu'elle semblait... Pourquoi mettre la charrue devant les bœufs et de le jouer à braqueux? C'est quoi cette affaire-là? Ben là, José, ça va bien, là, mais il va-tu avoir des sentiments qui vont se développer? Quelle va être l'intensité, la largeur et l'importance du lien qui va se développer? Alexis? Ouais.
Les bœufs, ils vont devant la charrue. Ils tirent la charrue, mais on verra le sillon. C'est quoi la crainte? C'est un super bon sujet, moi, je trouve, puis ça touche Je comprends, les c'est un femmes. bon sujet. Puis ça touche beaucoup les femmes, puis les hommes, est-ce qu'on peut plus le constater maintenant? Hey, mais j'ai tellement entendu. c'est quoi la crainte? C'est de perdre votre temps, d'y faire perdre la science, de vous être trompé, de... Ouais, non. Du C'est une faire perdre le sien. rationalisation bidon. Ah, c'est à lui, je pose la question. Ben, je vais répondre, OK? Dans le passé, mais les relations que j'ai eues, ça s'est pas bien passé. Ça a toujours été de je suis pas sûr, puis là, j'arrête la relation, mais finalement, après, je veux que la Alexis, relation continue. C'était Vous êtes n'importe un quoi. jeune pissou. Vous avez pissé dans vos culottes comme un gamin. Vous n'étiez pas prêt pour l'intimité. Espèce de petit pissou. Savez-vous ce qui fait en sorte que j'ai pu me rendre plus loin dans cette relation-là que les autres? Lâchez-vous. C'est quand vous m'aviez confronté sur ma mère en décembre, puis qu'on avait parlé du fait qu'en tout cas, elle était dans mes culottes, elle me parlait de son... Oui. Elle était vous beaucoup parlait de trop quoi? présente, finalement. Elle me parlait... Ben oui. Voyons, son stérilet. Elle m'avait raconté des affaires sur son stérilet, puis... Ben oui, elle avait un problème de stérilet. Oui, Ben oui, on raconte ça à son gars de 20 ans, ça, voyons. Puis elle me faisait des confidences, puis après, j'ai réalisé qu'elle Ben était oui. jalouse, qu'elle était belle en maudit, ma mère, en plus. Ouais, Puis- les beaux seins, hein? On retient les seins. Oui, elle avait des beaux seins. Ah! Puis- Vous les avez déjà montrés? Je les ai déjà vus quand elle est sortie de la douche pour s'en aller à sa chambre, puis comme par hasard, elle avait oublié sa serviette. Écoute, c'est un oubli. Elle, votre mère, ça serait pas le genre par hasard à vous enseigner l'éthique, là. Attends, avant de t'engager, il ne faut pas que tu la fasses niaiser, cette fille-là. Il faut que tu sois sûr de tes sentiments si tu commences de quoi avec elle. C'est un peu le genre de ritournelle? Ben, il y a une fois que j'y avais mentionné que j'en rencontrais deux en même temps, puis elle m'avait dit, hey, ça se fait pas, ça, puis elle avait resté comme un. Ça serait de son genre. Ben oui, maudit. Voyons, allez copuler Mais- deux femmes. Quand- Ce petit bouc. Quand elle m'avait dit ça, là, je voyais aussi de l'excitation dans ses yeux. Je suis sûr qu'elle était excitée de savoir que j'en voyais deux. Ah, wow, le coq. Qu'est-ce que vous alliez dire? Que vous en sautiez deux. Ben, Quel est ok. le mot que vous n'avez pas dit, que vous avez eu à l'esprit? Non, j'en avais pas d'autres. Là. Alexis? Ben, j'en sautais deux, oui, là, mais voyez, voir puis sauter, ça sous-entend. Non, là, c'est parce que vous vous êtes retenu, là. Vous avez eu un mot, puis vous avez sauté par-dessus pour en utiliser un autre. Vous Ça vous se êtes peut. auto-censuré. Le saviez-vous? Je vous ai attrapé au vol. Je me Ça suis fait partie auto-censuré. de l'influence de la bonne femme. Euh, Ben oui, c'est inadmissible, sauter deux femmes. Voyons! Ce que j'ai pas dit encore, Hein, c'est une que. femme qui copule avec deux gars en même temps, eh maudit! Hein? On en a-tu des étiquettes pour ça? La bonne femme, je l'ai dompée. Non. Oui, je vous l'avais Racontez. raconté. Je l'ai dompée, je l'ai appelé, puis j'ai dit que je voulais plus de notre relation, puis que ça m'a. J'en voulais pas de son crise d'amour, puis qu'elle pouvait le prendre, puis aller prendre une marche avec. Puis depuis ce temps-là, Oui. j'y ai pas reparlé. Le père m'achale pour que j'y reparle, puis que je reprenne la relation avec ma mère, puis ci, puis ça. Ah oui, elle mouille plus! Elle est sèche depuis ce temps-là. mais Alexis, vous l'avez dompé, mais combien de fois par jour vous y pensez? Au début, j'y pensais, je me sentais mal, j'y pensais assez souvent, mais là, j'y pense plus tant. Puis quand j'y pense, c'est de la colère qui me vient. Puis j'en ai encore de la colère et de la frustration envers elle. José, on est en train de faire des hommes. On est en train de sumer de la graine d'homme. Alexis, je suis honoré. C'est pas évident. Non, Se libérer de des beaux seins, là, maudits. Hein? elle était belle, je vous le dis. Ah, mais là, votre blonde, ça ne vous tente pas de vous en trouver une belle, comme ça, la transition va bien se faire? Elle est belle Non. aussi. Non, mais ça marche pas comme ça, José. Non, c'est le contraire. C'est que souvent, les fils à maman prennent une grosse lettre.
pour ne pas penser à leur mère. Oui, mais là, il y a Belle qui dit. Ben oui, mais il y a eu de la misère aussi la première fois, là. Puis... Ça laisse pas sa place au niveau sexuel, celle-là, en tout cas. Ouais. Tranquillement. Alors là, l'histoire des sentiments, là, la conversation que vous avez eue était bidon. OK? Mais là, je ne suis pas sûr, je ne sais pas si je vais développer des sentiments de mon bord. Les sentiments suivent l'intimité. Ils ne la précèdent pas. Les sentiments sont une résultante. J'aurais peut-être avantage à slacker la poulie. C'est ça que j'aurais peut-être avantage à slacker la poulie, ses sentiments, puis oui. Peut-être. Et augmenter la poulie sur l'engin. Ouais, ben ça sera pas un grand effort. Non. À produire. Non, on va faire le nettoyage comme il faut tant qu'à y être, Alexis. Vous avez seulement 25 ans. Et je le répète, je me considère honoré de vous accompagner dans votre démarche. On dirait que je suis toute presse. Il faudrait que je sache tout de suite si je suis intéressé. Puis pour pas tu sais, je me sens tout le temps stressé dans ces situations-là. Oui, merci à la bonne femme. Ben oui. Pourquoi vous pensez qu'elle vous a promené les tétons devant votre face? Hein? Ah, sacrément. C'est pour capter votre attention. Elle a réussi. Captation. À capter, ça veut dire attraper. Merci, Alexis. Je la garde à l'œil. Merci de votre écoute et de votre. Arrêtez de la garder à l'œil. Vous l'avez tassée, arrêtez de la garder à l'œil. Ah ouais. Non, mais je veux dire, je la garde en tête parce qu'elle a encore une influence sur mes comportements aujourd'hui. Oui. Oui, et elle n'a pas dit son dernier mot, José. Non. Bye, Alexis. Bonne journée. J'ai appris ça dans ma courte carrière. Il faut se méfier de ces maudites-là. Elles vont rebondir. Et tu ne sais jamais comment. En pleurant, moi, je pense que ça va être son prochain move. N'importe quoi. Non, mais t'as vu? T'as vu ce qu'il nous a dit? T'as vu ce qu'il nous a dit? Son père. Oui, mais là, elle, là. Là, son père, OK? Mais là, ta mère s'ennuie. Non, ta mère est sèche, elle ne lubrifie plus. Le bonhomme s'en est aperçu. La bonne femme arrête de parler, le fils ne veut plus y parler, elle est sèche. Le monsieur, là, il ne sera pas content, là. Hey, KY Jelly, là. Mais l'appel d'Alexis, là. Ah oui, la belle tasse. Mais l'appel d'Alexis, là, c'est. Ça se peut-tu que ce soit générationnel, qu'en vieillissant, que ça se perde, ça? Mais. Parce que moi, ça me rappelle quand j'étais plus jeune, là. Je suis avec le bon, c'est-tu le mien, c'est-tu les maudites questions, là, au lieu de juste vivre le présent, puis de juste. Oui, mais regarde, c'est ça l'affaire, c'est que vivre le présent ne veut pas dire se couper de sa raison. Alors, si vous êtes une cervelle d'oiseau puis vous n'avez pas de génie, j'ai rien à dire. Vous pouvez vivre le présent en vous regardant aller avec votre cerveau. Ah, regardons ça. On peut s'observer en agissant. Ah, ouais. Ben oui. Mais ce n'est pas dans la culture canadienne-française de prendre du recul régulièrement et de se regarder. Aimons-nous les uns les autres. La religion nous disait quoi faire. La bonne femme nous dit quoi faire. Le bonhomme nous dit quoi faire. Le grand-père nous dit quoi. La gardienne de garderie d'État nous dit quoi faire, quoi penser. Ce qui est le bien et le mal. Non, le ratio actuel d'adultes par enfant au Québec est catastrophique. Avant, c'était l'inverse. Beaucoup plus d'enfants que d'adultes. Maintenant, il y a à peu près plus d'enfants qui sont écrasés. Hey, c'est rien. Là, t'embarques
les nouvelles familles de la nouvelle, du nouveau parent, du nouveau beau-parent. Ça finit plus. Hey, j'entends des affaires, José, ça n'a pas de... Et rendu, tu as 8 adultes sur un enfant. 8! Ça se peut pas. Ça, c'est à part. Je n'ai pas inclus la gardienne du CPE là-dedans, là. Je n'ai pas inclus l'enseignante comment ça s'appelle à la maternelle, là? La professeure? Bon, enseignante de maternelle ou Il la enseignante. coach. Il le si. Ah non, c'est... Ah, écoute. Et là, ta Régent? la gardienne à la maison, quand t'es... En plus. Hey. C'est épeurant, la répression. La répression psychologique auquel sont soumis beaucoup d'enfants actuellement est astronomique. Les amis, réveillez-vous. Vous avez beau me traiter de fou, mais je vois clair. On poursuit. Régent, bonjour. On ne vous entend pas, Régent. Pourtant, je vois que le micro est ouvert. OK. Alors, c'est peut-être un accrochage. Sinon, on va réessayer une dernière fois. Oui. Allô, José? Oui. Bonjour. OK, j'ai mis mon petit micro-cravate, là. Ça me sauve la vie. Bonjour. Bon, hey, ça vient me chercher, Alexis, là. Ça vient me chercher un matin. Puis, parce que, oh boy, qu'il lâche pas. Faut pas qu'il lâche. Faut vraiment qu'il prenne Qui la vous a dit, pourquoi vous le rassurez comme s'il était un enfant? Ben, c'est parce que ça a été l'histoire de ma vie, Doc, de me débarrasser de ma mère. Il a fallu qu'elle décède pour que je m'en débarrasse. Mais non, vous n'en êtes pas débarrassé par le décès, voyons. Vous avez quel âge, Régent? Non, j'ai 54 ans, je ne m'en suis pas Ben débarrassé. oui, ça paraît. Ça paraît. Bon, faut pas qu'il lâche. Il ne lâchera pas. Le plaisir est un moteur, ce que vous ne saviez pas. Puis vous ne le savez pas encore. Ben, je m'en doute un peu parce que surtout plus que en plus, quand ta mère a vraiment des moyens, qu'elle est multimillionnaire, c'est très difficile, vraiment difficile de vivre une vie. Ben oui, parce qu'elle peut toujours vous déshériter. Ah ben ça allait arriver. Ça allait arriver. C'est exactement ça que ça allait arriver. Oui, c'est ça. Puis je suis content. À qui a-t-elle légué sa fortune? Ah, ma soeur a hérité d'une centaine de millions. Là. Et vous, pourquoi vous avez déserté, Régent? Ben, c'est parce que j'ai tout fait pour m'en débarrasser. Tu sais, il n'aimait pas les Noirs. Ben, j'ai une femme noire que j'aidais. Fait que je disais, puis aussi, disons que je le mérite un peu parce que j'ai abusé de la situation. Parce que les autres, il y avait beaucoup de logements à Montréal. Là. Puis, il y avait des gros revenus résiduels. Fait que quand elle me demandait, as-tu besoin d'argent? Ça va-tu bien les entreprises? Ben, je disais toujours que les entreprises, c'était difficile, que j'avais besoin de sous. Dans le fond, j'utilisais les sous, moi, pour aider la communauté haïtienne. Et puis, quasiment... et puis... Vous savez, Régent, à 54 ans, là, vous parlez comme une gonzesse lorsque vous utilisez besoin de sous. Fait que vous êtes né pour un petit pain, vous allez mourir avec votre petit pain. À 54 ans, moi, j'ai aucun espoir pour vous. C'est correct, Doc. C'est correct. Je suis ardemment mayoulien. Fait que, on m'a traité de freudien, mais je dis non, je ne suis pas freudien du tout. Moi, je suis mayoulien. Puis non, Doc, ça va pas pire. Régent, le Doc a beau vous insulter. Ah, moi, je l'aime. Au lieu de raccrocher, vous dites pas. Je suis mayoulien. C'est ça. Ah ouais, puis même si me mettrait dehors demain matin, il m'a continué à vous supporter. Oui. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit, qu'à 54 ans, il y a très peu d'espoir de changement, de croissance et d'épanouissement? Bien, vous avez peut-être raison, mais non, Doc, parce que je n'ai pas 54 ans. Mon horloge biologique, je n'ai pas 54 ans. Mon corps, oui, mais toutes mes relations, tout autour de moi, mes activités,
suis comme un gars de 30 ans. Puis c'est comme non, c'est pas vrai que c'est fini à 54 ans. Donc, non. C'est-à-dire, la vie n'est pas finie, mais l'épanouissement personnel, je vous souhaite, tu sais, besoin de Je sais pas qu'est-ce sous, que vous là. avez. C'est parce que je ne sais pas qu'est-ce que vous avez perçu. Peut-être que vous êtes très en forme un matin. Même j'ai hésité de vous appeler. Je dis, ouf, il est en forme un matin. Il est en forme un matin. J'ai trouvé. Donc, mais non, Doc. Écoutez, là, c'est votre barbier de Victoria qui vous parle, là. Puis, Oh, je sais. c'est ça. Non, écoutez, j'ai plus de ressources et puis ça ne m'affecte pas du tout ce que vous me dites. Mais par contre, ça va me réveiller. Ça va me réveiller. Puis j'ai toujours l'habilité en commerce, en affaires, l'argent court après moi. Fait que c'est pas un problème, j'allais l'affaire. Oui, et n'utilisez plus jamais dans votre bouche besoin de sous. Un homme qui s'enrichit compte pas Ben les là, je fais cents, les paroles à compte ma les mère. piastres. Là, non, mais là, j'ai copié là, j'ai emprunté les paroles à ma mère. C'est OK. pas moi. C'est Oui. pas moi. Comme je vous dis, ça a pris des années pour m'en débarrasser. Parce que c'est insidieux, là. C'est comme, oh mon Dieu. Quand une femme qui ne veut pas lâcher son petit garçon, là, puis qu'elle a des moyens. Moi, je suis rentré dans l'armée pour m'éloigner de la famille. J'ai fait une classe 1 pour m'éloigner de la famille, au moins dans le transport. Pendant que je faisais de la Californie, on me faisait pas. Tu sais, je tenais un truck, on me faisait pas. La famille n'avait pas d'emprise sur moi. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie stupides parce que justement, je voulais m'éloigner de cette emprise-là que j'avais de mes parents. Tout à l'heure, vous avez mentionné que son décès avait été un plus. Là-dessus, je ne vous crois pas. Le décès change habituellement à peu près rien. Le décès de la mère, parce que la mère est introjectée. Elle est dans le psychisme de son enfant chéri. Oui. Ben, dans le fond, c'est là que je suis devenu un homme parce que c'est comme c'était comme une béquille pour moi, c'est ça que je voulais dire. C'est que quand ma mère vivait, j'avais une grosse béquille. Puis quand elle est décédée, ben là, c'est là que je suis devenu à 100% autonome. Non, C'est ça que je votre voulais mère, dire. non. Votre mère n'était pas une béquille. C'était un lien amoureux. C'est pas une béquille. Ouais. C'était un lien amoureux. Puis vous aviez une relation, vous aviez une dynamique avec elle, un type de relation amoureux. Puis votre père là-dedans, c'était sa fortune à elle pour commencer? Non, son troisième mari. Son premier mari, c'est un homme d'affaires. Son deuxième, c'est un médecin pharmacologue. Un médecin. Ben, il est médecin et pharmacien. Son troisième, c'est un gros constructeur. Là. Il construisait des 4-5 000 portes. Là. Ben, gros constructeur. 5-6 000 portes encore là, à Montréal, là, dans Outremont. Là. Pas d'hypothèque. Là. Fait que c'est comme l'emprise d'une famille. Il n'y a pas beaucoup de familles de milliardaires là, au Québec. Là. Mais l'emprise est incroyable. Incroyable. Puis moi, j'ai tout fait dans le fond pour mériter mon sort, puis j'en suis content. Dans le fond, c'est moi aujourd'hui qui est le plus heureux. C'est fou, là. Je suis le plus. Dans la famille, je suis le plus pauvre, mais d'un autre côté, je suis vraiment. Je vis la vie que je veux et c'est comme. Je suis vraiment. Mais, ouais. Là, Jean, parlez-nous un peu de la femme noire que vous aidiez. Ouais. M'intéresse, ça. Ben, tu sais, c'est mon infirmière là, mon infirmière là, tu sais, qui est devenue, dans le fond, qui est devenue bachelière et puis ben, c'est parce que je suis tombé en amour, pas juste avec elle, avec sa famille. Toute la relation. Non. Ah, une affaire à la fois, là. Jean, c'était elle qui était escorte? Oui. Votre infirmière bachelière, ouais. Une femme noire que j'aidais, là. Ouais. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous retiriez de cette relation-là. Admettons, vous n'en souveniez pas, non, je veux qu'elle répète parce que il y a beaucoup d'auditeurs qui ne l'ont pas entendu. Je pense que vous voulez finir l'émission avec une touche de sexe. Là. Doc, c'est drôle, c'est que c'est pas directement elle que j'aidais, en tout cas, je n'avais pas l'impression, mais vraiment plus comme sa famille. Puis là, ben, elle me le rendait au centuple. Régent. Au niveau sexuel, c'était incroyable.
Ah, Disons. fais-nous C'est-à-dire? plaisir au doc. Là, Ben, au donnez niveau, des ben, détails, là. écoute, ben, premièrement, là, tu sais, elle me suçait tous les jours. Ouais, tous les matins, c'était comme tous les soirs, on faisait l'amour. J'avais ma pipe le matin, puis elle savait comment avaler, puis un homme, on va dire une affaire, elle avait l'affaire à Titi. Puis son body, oh mon Dieu Seigneur. Fait que Ouais, Doc, c'est es-tu comme, content, là? On va pouvoir conclure l'émission. Régent, écoutez, ça part une journée. Ah mon Dieu, ah ouais, c'est Est-ce que vous vous ennuyez de ça? Oui, Non. absolument, Doc. Ah, ça, c'est sûr. C'est sûr que oui. Puis là, c'est comme je jouais 4-5 coups d'échappe d'avance là, avant de m'engager. Là, c'est comme, oh mon Dieu. Tu sais, avant, là, je jouais un coup à la fois. Là, avec mon âge, avec mon recul, là, je jouais comme 4-5 coups d'avance. Puis là, je disais, oh non. Le prix de l'anneau ne vaut pas le prix que j'ai à payer, là, des fois. Le jeu de son ne vaut pas le prix, il est trop cher à payer. Fait que des fois, je ne veux pas m'engager parce que. Exactement. Sérieusement parlant, je suis d'accord avec vous sur ce point-là, et c'est là que je voulais en venir tout à l'heure. Vive le présent, mais avec un recul pour voir si ça a de la... Est-ce que c'est trop cher payé ou si le prix a de l'allure? C'est ça, oui, Doc. C'est ça. Oui. Et puis, je suis ardent. Oh! Moi, ça valait l'appel à matin? Ben, ça. Ouais. Ouais, Je ne suis jamais ouvert comme ça. Messieurs, comme dirait Jean, le jeu de noun, ça a un prix. Est-ce que c'est trop cher payé ou si c'est dans des limites raisonnables? Ben, Régent, merci beaucoup. Merci, José, tu es en beauté. Comme toujours. On se quitte là-dessus. Merci beaucoup, tout le monde, de votre présence. Régent s'est surpassé ce matin. Ah non, tu vois que parfois, en ramenant quelque chose qui a été dit, il peut se surajouter ou s'ajouter. Est-ce que ce que je vis là, j'ai le moyen de le vivre ou si c'est trop cher payé? Allez réfléchir, tout le monde. Y inclut moi. Bye.